comment expliquer que certaines personnes semblent réussir tout ce qu'elles entreprennent et d'autres non? Il y a 3 ans, comme beaucoup de jeunes de 21 ans, j'étais malheureuse, je détestais mon quotidien et je n'arrivais pas à me projeter dans l'avenir. J'étais loin d'imaginer qu'aujourd'hui, j'aiderais des milliers de femmes à créer une entreprise et à mener une vie heureuse, et que ce qui était de base un simple petit projet deviendrait une entreprise à plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel qui a un réel impact sur des milliers de personnes. Ce que je m'apprête à vous partager aujourd'hui, c'est ce que j'ai appelé mes 3 déclics. Les 3 déclics qui ont changé ma vie, qui m'ont transformée, qui m'ont permis de vaincre mes démons, de trouver ma voie et d'accomplir chaque jour des choses dont je suis fière. Remontons un peu dans le temps. Je suis arrivée à la fac pleine d'espoir. Je m'attendais à découvrir un tas de choses, des maîtres de conférences passionnants, j'avais soif de justice et le droit me semblait tout trouver. Quelle ne fut pas ma désillusion? Des amphis bondés, des cours qui ne m'intéressaient pas, des gens qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient là. Plus le temps passe, plus je me rends compte que j'avais idéalisé ce parcours. Plus je me rends compte que c'est pas ce que j'ai envie de faire de ma vie. Et comme beaucoup de jeunes qui se perdent en cours de route, je me suis noyée dans les soirées, j'ai développé des troubles du comportement alimentaire, des addictions, j'ai entretenu des relations toxiques. À ce moment-là, j'étais absolument incapable d'imaginer un futur joyeux. Des phrases tournaient en boucle dans ma tête. Tu seras jamais heureuse, personne ne te comprendra jamais, la vie est injuste. J'avais ce profond sentiment de ne pas me sentir à ma place, d'être coincée dans une vie qui ne me correspondait pas, une vie que je n'avais pas choisie. Car jusque-là, c'est la société qui choisissait pour moi. Après 3 ans de licence, j'ai décidé de stopper ce cercle infernal et je suis partie prendre une pause d'1 an en Australie. Ce que j'allais découvrir pour la première fois de ma vie, c'est qu'il existait un autre chemin que celui qui m'avait été imposé depuis ma naissance. Quelques mois après mon arrivée à Sydney, je suis dans le salon de mon auberge de jeunesse et je rencontre un autre jeune comme moi. Il me dit qu'il est digital nomade, qu'il crée des sites internet pour des entreprises, qu'il fait ça en indépendant, qu'il voyage partout dans le monde et qu'il travaille quand il le souhaite, comme il le souhaite. Ça m'a fait l'effet d'une bombe. J'ai découvert qu'il existait un monde parallèle, un monde où des gens partent de rien, travaillent pour eux-mêmes, voyagent partout dans le monde, sans rendre de compte à personne, simplement parce qu'ils l'ont choisi. Ma vie a changé à partir de cet instant. Et c'est là où j'ai eu mon premier déclic. J'ai compris que nous étions tous pleinement responsables de notre vie et que la vie qu'on a aujourd'hui a été déterminée par les choix et par les actions qu'on a faites hier. On n'a pas choisi ce qui nous précède. On n'a pas choisi notre famille, on n'a pas choisi notre condition de naissance. On est venu sur Terre avec un bagage qui nous a été imposé et certains ont eu plus de chance que d'autres. Mais la réalité, c'est que peu importe où vous en êtes aujourd'hui, vous avez tous le pouvoir de devenir qui vous voulez et de créer la vie qui vous fait rêver si vous décidez de prendre vos responsabilités dès aujourd'hui. Certains me diront qu'il est impossible de passer outre certains déterminismes. Mais la vérité, c'est qu'on a tous en nous le potentiel de modifier positivement notre destin. Si quelque chose ne vous convient pas dans votre vie, arrêtez de vous plaindre, arrêtez de remettre la faute sur l'extérieur et demandez-vous comment est-ce que vous pouvez changer les choses dès aujourd'hui. Prenez la responsabilité de vos actes. Alors oui, c'est plus confortable de penser qu'on est responsable de rien et que ceux qui réussissent ont juste eu de la chance. Mais personnellement, j'ai compris que si j'avais été si malheureuse pendant toutes ces années, c'est parce que je l'avais bien voulu. Et que si je voulais une vie différente, une vie plus heureuse, une vie plus épanouissante, il fallait que je fasse les choses différemment et que je pense différemment. Je suis rentrée d'Australie et j'étais bien décidée à prendre un réel virage. Mon plan était clair dans ma tête. J'allais arrêter la fac de droit et j'allais me lancer et créer ma propre activité en ligne. Il ne me restait plus qu'à l'annoncer à tout le monde. Mais vous savez comment sont les gens qui vous aiment. Ils tentent de vous protéger et surtout des choses qu'ils ne comprennent pas bien. Et en effet, arrêter des études prestigieuses pour me lancer dans l'entrepreneuriat, ça leur semblait être une pure folie. On m'a dit que j'étais naïve, que j'étais inconsciente, que j'y arriverais jamais, que j'étais en train de gâcher ma vie. Et que ça se saurait
c'était possible. Ça a été très difficile à vivre pour moi, car en réalité, il n'y a pas une seule personne qui m'a soutenue, qui a cru en moi. J'aurais pu baisser les bras, m'arrêter là, remplir sur 2 années de droits supplémentaires et suivre un avenir tout tracé qui ne me correspondait pas. Mais j'ai tenu bon. Parce que le fait de visualiser ma vie, quand j'aurais réussi à créer mon entreprise, quand je serais libre financièrement, que j'aurais de compte à rendre à personne et que je pourrais voyager partout dans le monde, ça me faisait tellement vibrer. J'en avais tellement envie, j'en mourais d'envie, j'aurais été prête à tout pour réaliser mon rêve. J'aurais été prête à bosser 7 jours sur 7 pendant des années, à faire tous les sacrifices. Et c'est ce que j'ai fait. Pendant des mois, je passais mes journées à bosser sur mon projet, et le soir, j'étais serveuse. Je ne m'arrêtais jamais, j'avais qu'une idée en tête, c'était atteindre mon objectif et me prouver que j'avais eu raison d'y croire. Et c'est là que j'ai compris le deuxième déclic. C'est que lorsqu'on a un objectif clair et précis, cet objectif-là nous obsède chaque jour, et qu'on fait quotidiennement ce qu'il faut pour l'atteindre, alors on peut passer outre le jugement des autres. Lorsqu'on sait ce qu'on veut, qu'on sait pourquoi on le veut, et que ça nous obsède, plus rien ne peut nous arriver. Un jour, j'ai décidé que j'étais prête à lancer officiellement mes services. J'avais préparé ce jour depuis des mois. J'avais pensé à tout. L'offre, le site internet, la communication, les visuels, j'avais fait les stories, j'avais contacté des gens. Tout était prêt. J'ai annoncé à mes amis et à ma famille, je leur ai dit « ça y est, c'est le moment, je vais enfin vous prouver que j'avais eu raison d'y croire pendant ces derniers mois ». J'étais surexcitée, je tenais pas en place. J'en étais sûre et certaine, ça allait fonctionner, j'avais tellement bossé pour. Le grand jour arrive, je lance officiellement mes services, et là, c'est le drame. Absolument rien ne se passe. Aucune vente, personne ne semble intéressé, le flop total. J'étais submergée par la honte. Absolument tout le monde m'attendait au tournant, et j'avais échoué en beauté. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous prendre un énorme mur comme ça, mais personnellement, ça m'a mis à terre. J'ai pas pu bosser pendant des semaines. Je ne pouvais plus entendre parler d'entrepreneuriat. Rien que d'y penser, ça me donnait des frissons. Après tout, peut-être que les gens avaient raison. Ça saurait si c'était possible. Pourquoi est-ce qu'une fille comme moi, qui sort de nulle part, réaliserait ses rêves par la simple force de sa volonté? J'étais à 2 doigts d'abandonner. Mais vous savez quoi? Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Ces mots de Nelson Mandela ont résonné dans ma tête pendant des semaines. J'étais en train de tout laisser tomber parce que ça n'avait pas marché une fois. Alors oui, j'avais honte, je me sentais nulle, mais c'est tout. Il ne s'est rien passé de plus grave. Est-ce que le monde s'est arrêté de tourner? Est-ce que quelqu'un de ma famille est tombé malade? Non. Et c'est là que j'ai eu le 3e déclic, qui est peut-être le plus important de tous. C'est que lorsque vous voulez accomplir l'impossible, alors passer par l'échec est inévitable. Et contrairement à ce que la société veut nous faire croire, c'est pas quelque chose de mal en soi. En vérité, on n'a pas réellement peur de l'échec, mais des conséquences de l'échec, et particulièrement ce que pourraient en penser les autres, notre entourage, notre famille, nos amis. Mais attendez, qu'est-ce qui est le plus important? Votre avenir, vos rêves, ou ce que les autres pourraient penser? Vous valez quelque chose, vos rêves valent quelque chose, et vous devez tout faire pour les protéger. Imaginez que c'est le dernier jour de votre vie. Est-ce que vous préférez vous dire que vous avez tout tenté, que vous avez osé, que vous avez suivi vos rêves, ou vous préférez vous dire que vous n'avez rien fait par peur d'échouer? La vérité, c'est que l'échec, c'est le meilleur moyen d'apprendre et de devenir meilleur. Alors oui, ça fait mal à l'ego, c'est inconfortable, c'est désagréable, mais en réalité, c'est qu'un obstacle à surmonter pour atteindre vos objectifs. L'échec, c'est
simplement ce qui va vous permettre d'atteindre et d'accomplir vos rêves. Et personnellement, depuis ce jour-là, j'ai échoué des tonnes de fois, vraiment. Pas une, pas deux, vraiment des tonnes. Et à chaque fois, ça m'a permis d'aller plus loin. Ça m'a renforcé. Ça m'a rendu inarrêtable. Croyez-moi, si vous arrivez à passer outre la peur d'échouer, alors plus rien ne pourra vous arrêter. Maintenant que je vous ai raconté tout ça, vous vous demandez peut-être ce qui s'est passé depuis. Après ce premier échec, j'ai réessayé, j'ai échoué à nouveau, j'ai retenté, j'ai persévéré. Et un jour, une première femme m'a fait confiance. Puis une deuxième. Puis une troisième, une quatrième, une cinquième, et en quelques mois, c'est 30 entrepreneuses que j'ai formées à la communication. Mais j'avais envie d'étendre mon impact. Donc j'ai décidé d'élargir mes compétences pour les accompagner dans la création de leur entreprise en général. J'ai créé un programme d'accompagnement et en moins de 2 ans, mon entreprise génère actuellement des centaines de milliers d'euros par mois. Nous avons atteint des objectifs qui étaient absolument inconcevables. Nous sommes 15 à bosser à temps plein sur ce projet et nos perspectives de développement sont énormes. En seulement 2 ans, nous avons accompagné exactement 522 femmes à créer leur entreprise et à mener une vie heureuse. En ce moment même, plus de 500 femmes travaillent pour atteindre leurs objectifs. 500 femmes qui vont à leur tour réaliser l'impossible. Comment ? En gardant en tête les 3 déclics que je vous ai partagés ce soir. Nous sommes tous pleinement responsables de notre vie. Lorsqu'on a un objectif qui devient une obsession et qu'on fait chaque jour ce qu'il faut pour l'atteindre, alors on peut passer outre le jugement des autres. Et vous devez absolument persévérer, même quand les échecs se multiplient et même quand personne ne croit en vous. Comme vous avez pu le voir à travers mon histoire, je n'ai rien d'exceptionnel. Absolument rien ne me prédestinait à devenir une chef d'entreprise à 22 ans. Et si je l'ai fait, si des centaines de femmes sont en train de le faire à ce moment même, alors vous pouvez tous le faire. Peu importe votre âge, peu importe votre passé, votre condition de naissance, votre expérience, vous êtes tous en mesure d'accomplir l'impossible dès ce soir. Alors croyez en vous, croyez en vos idées, croyez en vos projets. Demain, c'est maintenant. Merci.